Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de toutes ces énergies, que vous vous remettez de cette nouvelle lune qui a amené beaucoup de choses, beaucoup de changements, de rebondissements parfois dans certaines histoires qui sont beaucoup pour le meilleur, mais il y a aussi des choses inattendues qui se sont produites. C'est évidemment, ça fait partie de la vie, de notre évolution sur Terre. Et puis voilà, on continue. Les énergies, vous le savez, s'intensifient. C'est même le cas depuis plusieurs années. La vibration Schumann, la vibration de la Terre, ne cesse d'avoir des pics et d'augmenter de manière générale. Donc accrochez-vous, continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin, tout va bien se passer. Et puis on sait qu'on va passer toute cette étape du mieux possible, on le passera encore mieux si, comme le message qui est récurrent sur cette chaîne depuis bien plusieurs semaines, je pense, de le faire ensemble. Ensemble en tant que collectif humain, euh, avec tout ce que cela comporte, ensemble en tant que famille d'âme, en tant que couple sacré, en tant que quantité de personnes de même conscience, de bonne conscience, qui travaillent pour la lumière, qui travaillent pour l'union. Maggie me dit les gens qui travaillent pour l'union et non la division. Et je sais que c'est compliqué en ce moment de trouver ça et puis de savoir aussi où on se situe. C'est un réglage assez fin quand même de fonctionner du mieux qu'on peut pendant cette grande période dans laquelle on vit. Donc soyez aussi indulgents et indulgentes avec vous-même, n'est-ce pas? Donc acceptez aussi vos propres incohérences, ça vous aidera à accepter celles des autres, souvent. Et puis, on est aussi dans une grande période de grande fatigue nerveuse, on va dire, pour tout le monde. Le grand mot qui vient dans cette introduction par ma guide, avec quelques messages déjà, est la compassion. La compassion, la tolérance. Ok, on va voir. J'ai déjà tiré les thèmes. C'est des nouveaux jeux, alors je me suis amusée un petit peu avant. J'ai déjà tiré le thème pour cette semaine, les 3 thèmes, et on verra ce qui se passe. Alors, on a déjà beaucoup de choses. La compatibilité. La compatibilité, c'est ça, c'est de trouver les gens compatibles avec vous. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Il y aura beaucoup de messages pour justement toutes les couches du collectif. La compatibilité, c'est justement ça, c'est de trouver quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on est bien. Il y a une compatibilité d'énergie plus que d'idées, parce qu'on peut, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'on n'est pas compatible. Ça peut être aussi, bien sûr, trouver une compatibilité amoureuse, revoir ses compatibilités amoureuses aussi. Je vais éclaircir ça pour voilà, trouver des choses plus précises dans tous ces messages. Alors, ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça, on est beaucoup dans ce travail de soi en ce moment, le travail qui nous prend beaucoup, j'ai envie de dire presque la tête, qui nous prend beaucoup de temps, ce travail sur soi, le fait de, comme je vous disais, c'est un réglage fin à faire et on doit beaucoup se réaligner. Demandez, réalignez-vous au maximum avec votre plan d'incarnation, votre meilleur plan d'incarnation, le plan divin. En général, quand on s'aligne sur le plan divin, on s'aligne avec la meilleure version de nous-mêmes. Et après, on nous guide pour atteindre ça. C'est justement travailler sur notre passion, sur un renouveau. Alors bien sûr, avec la compatibilité, ça peut être un renouveau amoureux. C'est aussi, on a parlé la semaine dernière de sexualité sacrée, c'est une carte qui revient, qui suggère aussi ça. Trouver aussi quelqu'un qui a cette vision sur le partage des énergies et dans la sexualité sacrée. Il y a des choix à faire. Ça peut être des choix entre 2 personnes, ça peut être des choix entre 2 chemins, entre 2 jobs, entre 2... voilà, beaucoup de choix à faire. Restez dans l'alignement, restez avec le roi de coupe, restez maître de vos sentiments et de votre mental. Le roi de coupe a cette maîtrise, cet équilibre entre le sentiment, le ressenti, l'émotionnel et puis le rationnel. Il laisse justement son émotionnel le guider pour avancer, mais tout est bien réfléchi quand même. C'est aussi une manière,
dans ses petits défauts au roi de coupe, c'est de garder un petit peu les choses pour lui. Donc pour trouver quelqu'un aussi, hein, ou les gens qui sont compatibles avec vous, c'est important de pouvoir verbaliser votre ressenti. Verbaliser vos idées ne suffit pas forcément. Donc verbaliser votre ressenti, c'est quelque chose qui est important cette semaine. Ok, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je vais juste clarifier le 2 de bâton. Ok, alors on parle d'amour. Le 2 de coupe, c'est quoi le choix? C'est le choix de l'amour. Où est le partenaire de vie? Où est le ou la partenaire de... Ça peut être aussi justement un partenaire, si ce n'est pas amoureux, qui vous donne une réciprocité. Des amitiés où il y a de la réciprocité, où il y a cette connexion, où il y a beaucoup d'amour là où vous êtes, avec des gens avec qui vous aimez être. C'est ça. Alors la compatibilité, bien sûr, quand on a le 2 de coupe, on parle bien d'amour. Et voilà, on a... Alors, il ou elle n'a pas l'air très en joie. On a la carte de la tromperie. Beaucoup de peur. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est la tromperie qu'on a envers soi-même. S'éclaircir par rapport à ça. Ou est-ce que si vous avez justement le choix entre deux personnes, qu'est-ce qui se passe? Après, vous n'êtes pas obligé de choisir tout de suite, bien sûr. Alors, c'est un scénario qui vient très fort, c'est marrant. Vous n'êtes pas obligé de faire des choix rationnels et puis de faire des listes. On va voir ce que c'est cette tromperie exactement pour voir ce qui se passe. Dans le fait aussi de choisir vos amis. Hein. Est-ce que les amis que vous avez maintenant sont des gens qui sont encore bons pour vous ou est-ce qu'ils sont bons pour une ancienne version de vous-même? Peut-être qu'il y a des updates, hein, mais alors ça peut rester justement avec... comment dire, avec les mêmes personnes, mais il y a un besoin d'évolution et encore une fois, verbaliser le ressenti. C'est un message très clair pour cette semaine de verbaliser ce ressenti. Cette tromperie, il y a une vérité qui n'est pas vue en face, c'est rester un petit peu à distance de ce ressenti, reconnexion avec le corps émotionnel est essentiel cette semaine, me dit-on. C'est de regarder un petit peu à distance ce ressenti, à se dire ouais bon mais j'ai pas envie d'aller, voilà, j'ai déjà beaucoup analysé Véronica, parce qu'il faut vraiment que j'aille sentir les choses, oui. Ou est-ce que vous ne collaborez pas avec vous-même, avec ce 3 de denier? J'entends aussi qu'est-ce qui a besoin d'être affiné en vous. Donc la tromperie, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des tromperies autour de vous, c'est souvent des reflets à l'intérieur de nous-mêmes. C'est se dire, mais c'est de se donner une excuse plutôt, on va dire ça, se dire, non mais je suis bien là où je suis, c'est bien ce que je fais. Non, je suis alignée, tout va bien, je suis bien à l'intérieur de moi-même. Est-ce que c'est ça ou est-ce que, ce qui est possible, hein, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, ou est-ce que il y a quelque part, alors c'est partout d'entre nous, hein, évidemment je m'inclus aussi là-dedans, qu'il y a un truc qui est plus aligné, et puis parfois peut-être qu'on refuse de le voir, ou il y a besoin de cet update, de voir que les choses changent, tout simplement. Ok, on va voir, je voulais voir encore un petit peu ce qu'il y avait sous le paquet. Oui, vous voyez, sous le paquet, on a l'alerte à une tempête, milieu de semaine assez justement tempétueux. Pourquoi? Parce que la tempête gronde, alors c'est ma guide qui va vous dire ça, la tempête gronde à l'intérieur de vous, sachez l'éteindre avant qu'elle ne vous envahisse, qu'elle n'envahisse tout le travail que vous avez fait. Sachez rester aligné avec votre cœur, avec vous-même. Dites-vous à vous-même ce que votre cœur ressent, ce que votre cœur désire, ce que votre cœur est venu faire, aimer, être aimé. Voilà, alors il y a cette notion de retrouver l'amour, de retrouver aussi la compassion. J'entends aussi ce mot jugement. Attention, peut-être vous trompez-vous dans cette vérité, cette grande vérité qui n'en est jamais. En fait, nos vérités ne sont jamais des grandes vérités. Et ça, c'est un précepte, un principe important à comprendre, c'est que voilà, on a tous nos petites vérités et la grande vérité, bien sûr, elle appartient à la source. Je voulais voir le bas du paquet aussi pour ça, ça va nous donner aussi une indication. Bon, alors on est bien aussi beaucoup dans les connexions.
On parle d'amour, attention, où est-ce qu'on se trompe, où est-ce qu'il y a des choses désalignées. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez de partenaire s'il n'y a qu'une personne, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de messages, mais c'est, encore une fois, réalignement. Restez dans l'optimisme, ça fait du bien après ces 2-3 cartes. Restez dans l'optimisme aussi cette semaine. L'optimisme que tout va bien se passer. L'optimisme que vous méritez ce bonheur, ce nouveau départ. Vous méritez le 9 de coupe, ce que vous souhaitez, ce que vous avez manifesté. Il y a des choses qui se préparent, bien sûr, en arrière-plan. Il y a eu des rebondissements pour beaucoup de gens où vous avez peut-être l'impression que vous régressez ou que tout est terminé. Je pense notamment beaucoup aux gens qui sont sur des chemins de connexion d'âme, de flammes jumelles et compagnie. Il y a peut-être des choses comme ça qui sont arrivées. Soyez optimistes, les choses vont se manifester. En temps voulu, bien sûr. C'est ça, hein, il y a un grand conflit mental par rapport à ces connexions, à cette compatibilité avec qui est qui fait quoi, qui suis-je, dans quelle étagère. La première chose à faire dans ce genre de choses, c'est d'accueillir, c'est de vivre ce que vous avez à vivre. Et puis, voyez l'impératrice qui, normalement, je vous le dis souvent, elle est enceinte. Là, son bébé est là, est arrivé. Il est encore, il est lumineux. Il est encore sous forme énergétique, mais le bébé est né. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il prenne forme vraiment physique bientôt, même si ça n'a pas l'air. C'est le conflit mental. Attention aussi, de nouveau, c'est aussi le 5 d'épée. Comment est-ce que vous êtes entouré? De qui vous entourez-vous? Je ne vous demande pas de faire le vide autour de vous. Choisissez de quoi vous voulez parler avec qui. Un message assez précis. Le 8 de coupe. Quand on sait s'éloigner de quelque chose, c'est monter les marches. Vous voyez, il monte des marches, il va vers ses rêves les plus absolus, me dit-on, et vers quoi il s'approche, enfin cet être, cette silhouette s'approche du 10 de coupe. Vous voyez, il y a cette... Je sens que c'est les dernières, pour beaucoup d'entre vous, c'est des dernières étapes avant une fin de grand cycle, avant la fin d'un grand cycle. J'espère pour vous que ça soit vraiment dans la matière. Vous savez que je ne peux pas vous garantir ça, mais on s'approche toujours plus. Soyez optimistes, on a le 9 et le 10 de coupe. Les choses vont se manifester. Vous avez fait trop de travail pour que ça ne se passe pas. Ok, il y avait encore une carte que je voulais prendre. Et l'as de coupe, si vous n'aviez pas encore compris, soyez optimiste dans votre contentement émotionnel ultime, que vous êtes prêt, que vous êtes prêt. Vous avez fait, pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette chaîne, hein, il y a beaucoup, alors je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aussi, mais il y a une partie du collectif qui travaille énormément sur soi, le développement personnel, hein, aller au fond de ses blessures. Vous avez créé quelque chose de noble, quelque chose de digne de la lignée de la lumière, c'est ce que j'entends. Donc, il y a un petit moment de stagnation, ne vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en place pour certains, certaines. On ne panique pas, on se réaligne et on fait nos demandes, bien sûr, on fait nos demandes à l'univers, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se transforme à l'intérieur de nous? Je vais encore... Le palais de denier. Vous voyez, c'est le palais de denier dans ce tarot, une carte qui n'existe pas dans les autres tarots, les palais. C'est le royaume de l'action, le royaume de la... pas de l'action, le royaume de la matière. C'est ça, hein, ça se transforme en nous. Et puis, cette peur du changement qui revient aussi beaucoup depuis plusieurs semaines, la peur du changement, elle est cachée à l'intérieur de nous, mais dans notre nous-mêmes physique. C'est pas quelque chose forcément de karmique, je vois que c'est beaucoup des peurs. Et de la confusion. Confusion amoureuse, hein, on l'a vu, c'est une grande semaine un petit peu où on éclaircit, j'espère pour vous, pour nous tous, cette confusion. Et pour certains, cette confusion amoureuse, il y a ce besoin d'éclaircir la confusion avec votre vous-même terrestre, c'est-à-dire de vous asseoir avec vous puis de dire voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on n'admet pas. Ouais. Le 2 d'épée, le choix revient
Le choix qui vous apporte le plus de lumière sera le bon. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer d'avis. Bon, après, dans les relations amoureuses, c'est un petit peu plus compliqué. Et dans des décisions qui sont sur le long terme, je comprends bien. Mais optez pour la lumière, c'est ce que j'entends. Optez pour la lumière à la place de la peur. Le diable là qui... Ouais, les cartes positives sont magnifiques, alors les autres... le diable, c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. C'est les peurs. C'est l'illusion. L'illusion de l'ego. Justement, encore une fois, non mais je suis bien là où je suis. Tout se passe bien, tout va bien. Ok, alors, c'est ça qui se transforme en nous. Hein. C'est cette capacité à se regarder en face tel que nous sommes en tant qu'être humain et qu'être spirituel. Les deux ne sont pas séparés, au contraire, les deux doivent se marier pour que vous puissiez manifester vos plus grandes qualités et le plus grand des bonheurs qui vous est destiné. Un joli petit poème qui vient d'arriver. Vous voyez, c'est ça. Regardez ce qui se passe et puis tout ira bien. On va passer aux guidances. On va passer aux guidances pour nous, pour cette semaine. Voilà. Vous voyez, nettoyage et désintoxication, c'est venu très très vite. Nettoyez-vous aussi énergétiquement, nettoyez votre corps. Alors peut-être que vous aurez envie de faire un nettoyage de votre corps, certains organes, certains chakras peut-être. Nettoyage et purification et désintoxication, c'est aussi la manière dont on mange, qu'est-ce qu'on ingère. On parle vraiment beaucoup du corps physique. C'est une confusion physique, mais le divin, votre soi supérieur, n'est jamais dans la confusion. Eux, ils voient toujours clair. C'est clair, en tant qu'humain, on est rattrapé par les contingences physiques, les limitations aussi. Mais c'est une confusion physique. Donc, vous allez vous désintoxiquer. Je vais vous lire cette carte. Dans le plus grand des respects et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Soin du corps physique primordial, et c'est les mots-clés, c'est sur votre requête. Vous devez demander, le libre arbitre sur les plans physiques est très très fort, ils ne vont pas pouvoir intervenir si vous ne demandez pas. Demandez, c'est tout simple. L'archange Raphaël et l'archange la guérison, l'archange des amoureux aussi pour certains, et vos anges, enfin peu importe à qui vous demandez, à qui vous formulez vos intentions, vos prières, vos demandes. Il y a toujours une réponse, il y a toujours une oreille qui vous écoute et qui répond à vos questionnements. On vous dit aussi, rien à craindre. Rien à craindre. En fait, tout se passe bien. Ça a l'air d'être vraiment le gros dans les énergies. Je sens bien que c'est un grand brouillard. On a eu des fois des semaines comme ça, un grand brouillard où on nous dit non, tout va bien, tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Une autre guidance. Merci. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, les flammes jumelles, vous savez qui sont aussi avec moi en coaching, et, voilà, vous savez ce que vous devez faire ou pas, c'est votre guidance bien sûr qui va primer, mais là on nous dit soyez courageux et faites le premier pas. Alors, ça peut être envers un intérêt amoureux, postuler quelque part, je ne sais pas, mais c'est aussi surtout faites le premier pas, comme on disait, vers votre cœur. On avait cette carte... je ne sais plus où elle est. On avait cette carte-là tout à l'heure, d'ouvrir son cœur et de faire le pas, d'ouvrir son cœur, mais d'aller chercher la clé nous-mêmes et d'ouvrir, je ne sais plus comment on dit, d'enlever la serrure, voilà, ce geste, vous avez compris, de le cadenas, de décadenasser, voilà, merci, de décadenasser notre cœur pour que l'on puisse aimer. Mais ça, personne ne peut le faire à notre place, personne ne peut le faire à votre place. Vous devez le faire vous-même. La clé est à l'intérieur de vous, et puis vous allez le faire vous-même. On me dit que j'ai oublié de vous montrer le bas du paquet de cette carte.
ma guide me dit je ne l'ai pas fait, c'est aussi pour vous rassurer. Hein. Optimisme sur quoi? C'est aussi les messages qui sont revenus sur l'amour vrai. Donc, soyez optimiste, allez décadenasser encore plus votre cœur. Je sais que pour beaucoup, vous l'avez déjà fait. Hein. On est dans des plans très physiques. Alors, pas de chirurgie à cœur ouvert cette semaine, c'est programmer, c'est pas ça. C'est une blague, bien sûr, mais c'est une chirurgie énergétique quand même. C'est d'aller voir où sont les résistances. Où est-ce que le programme d'ego autour de votre cœur, où est-ce qu'il vous ment? Ça, c'est clairement ça. Hein. Et puis, on parlait des jugements aussi dans le langage des oiseaux, le jugement. Le mensonge, là, c'est pas à l'extérieur, c'est vous-même quelque part. Hein. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais parfois, on le fait tous. Donc, on va examiner ça cette semaine. On nous demande de nous prendre soin de notre corps physique. L'archange Raphaël va nous aider à faire ça, bien sûr, avec son jeu. Alors, est-ce que le message peut être plus clair? Détoxification. Désintoxiquez-vous. Deux cartes qui nous parlent exactement de la même chose. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël, vous pouvez lui demander, cher archange Raphaël, merci de nettoyer mon corps, mon esprit, mon cœur et tous les secteurs de ma vie pour que je puisse vivre de manière libre, saine, de manière libre et saine, libre de toutes les substances chimiques ou toxiques pour moi. Vous voyez, c'est aussi détoxifier le corps physique, encore une fois. Donc mangez bien. Et puis l'aide de la maison. La maison, c'est votre famille d'âme, c'est votre famille spirituelle, votre équipe spirituelle qui vont vous aider à travers ce processus. Bien sûr, il y a les soins énergétiques fonctionnent aussi bien pour les corps physiques. Donc voilà, faites vos demandes, je suis bien sûr à disposition si vous le souhaitez. Ça fait vraiment une différence. Hein. Le corps physique, on nous le dit depuis 2-3 semaines maintenant. Votre corps physique est un guide spirituel. Votre corps physique a besoin de retrouver cette lumière spirituelle, cette lumière divine. Ça ne s'arrête pas à l'âme, au cœur. Voilà, ça doit aller dans les cellules physiques, cette lumière. Voilà, aller aussi au fond des choses en ce qui concerne les personnes justement qui vous suivent, les thérapeutes, les médecins. La médecine allopathique, la médecine traditionnelle fait des choses fantastiques. Donc, bien sûr que ça c'est utile et puis tout ce qui se fait est quelque chose qui apporte, qui contribue. Trouver un médecin, si c'est le cas, trouver un médecin qui peut vous écouter. Encore une fois, si c'est trouver un nouveau médecin, trouver de nouveaux thérapeutes, pensez à cette carte. La compatibilité. La compatibilité de pouvoir être libre d'exprimer ce que vous souhaitez exprimer, même si c'est un médecin traditionnel, de pouvoir parler de ses ressentis et puis de choses qui vous tiennent à cœur. Bien sûr, peut-être qu'ils ne peuvent pas tout entendre de ce qu'on fait ici, mais il y a beaucoup de médecins et de plus en plus qui ont cette ouverture, qui ont cette ouverture d'esprit. Donc voilà, la compatibilité et le soin du corps physique. Restez optimiste et tout va bien se passer. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.